Danny Saval, Danielle Nadine Suzanne Saval, née le 5 janvier 1942, fête ses 83 ans. Figure emblématique de la culture française, elle est à la fois une actrice yéyé flamboyante des années 60 et 70 et la femme discrète mais inébranlable qui se cache derrière l'un des plus grands noms de la télévision française, Michel Drucker, avec qui elle est mariée depuis 1973. Ce mariage, qui dure depuis plus d'un demi-siècle, est considéré comme un modèle de stabilité dans le monde tumultueux du show business. Sa carrière cinématographique, y compris ses projets hollywoodiens, s'est brutalement interrompue après son mariage, et elle s'est alors consacrée à l'humanitaire, notamment à la protection animale. Ce changement, perçu comme un renoncement délibéré, a engendré une certaine tristesse indicible, une contradiction persistante entre la femme qui a connu le succès et celle que l'on connaît aujourd'hui comme l'épouse de Michel Drucker. Son quotidien actuel est celui d'une vie soigneusement préservée, marquée par son dévouement à son mari face à ses récents problèmes de santé et son attachement indéfectible à sa fille, Stéphanie Jarre. Cette stabilité admirable s'accompagne d'un fardeau invisible de sacrifices personnels. Cette tristesse n'est peut-être pas celle d'une privation affective, mais plutôt celle d'une identité perdue et d'un potentiel inexploité. Danny Saval semble s'être résigné à devenir une planète satellite orbitant autour d'une étoile plus brillante. La source de cette tristesse indéfinissable réside peut-être dans sa retraite prématurée et son sacrifice professionnel. Actrice talentueuse et prometteuse, son abandon du cinéma au profit de la carrière de son mari et de sa famille, et plus tard des animaux, a peut-être été une blessure dissimulée sous un vernis de contentement. Se pourrait-il que cette tristesse provienne du souvenir de rôles plus importants, de projets plus audacieux qu'elle a dû refuser ou abandonner? Cela peut aussi provenir des complexités de son passé. Malgré la stabilité de son mariage avec Drucker, sa vie antérieure fut une succession de relations et de bouleversements, notamment son premier mariage et la naissance de Stéphanie Jarre, expériences qui ont érigé une carapace protectrice. Une partie de cette tristesse pourrait être le regret de ne jamais avoir pu s'affirmer pleinement après avoir épousé un homme aussi célèbre. Le plus grand mystère et la plus grande énigme qui entoure Danny Saval est la suivante. Que cache ce personnage? Peut-être dissimule-t-elle le véritable prix de sa tranquillité? Le fait que pour vivre un mariage stable et heureux avec Michel Drucker, elle a dû renoncer à une grande part d'elle-même et à ses aspirations artistiques. Un renoncement qu'elle ne pouvait regretter publiquement, car cela aurait terni l'image monumentale de son union. Elle cachait sa quête de reconnaissance et d'épanouissement personnel, non pas sous les feux de la rampe ou dans l'ombre de son mari, mais dans un travail discret auprès d'êtres vulnérables, une quête qui a transformé sa tristesse en compassion et en un nouveau sens à sa vie. L'histoire d'amour, de mariage et de crise dans la vie de Danny Saval est complexe et riche, marquée non seulement par son mariage durable avec Michel Drucker, mais aussi par ses relations passées et l'effondrement spectaculaire de sa carrière d'actrice. Avant d'épouser le magnat de la télévision, Danny Saval était une étoile montante, une jeune femme rayonnante, une yéyé girl, à la carrière prometteuse, notamment grâce à son premier mariage et à la naissance de sa fille, Stéphanie Jarre, un passé qu'elle dut tourner définitivement pour entamer un nouveau chapitre. La première crise fut la fin de son précédent mariage et la difficile transition vers la maternité monoparentale, une période éprouvante qui la forgea en une femme en quête de stabilité et de sécurité absolue. La seconde crise, et peut-être la plus profonde, fut la fin de sa propre carrière cinématographique. Son mariage avec Michel Drucker en 1973 et sa décision de se retirer des projecteurs presque aussitôt n'étaient pas le fruit du hasard, mais un compromis tacite, voire un sacrifice délibéré, pour assurer la stabilité de son mariage avec un homme influent qui exigeait le respect de sa vie privée.
Ce qui s'est passé ici, c'est que son identité artistique a été brisée, qu'elle a dû sacrifier sa carrière personnelle pour la stabilité familiale et le statut social qu'elle offrait aux côtés de Drucker. Une partie de sa tristesse était un regret secret pour une carrière interrompue, une carrière qui aurait pu s'épanouir avec plus d'éclat sans ce choix. Sa relation avec Michel Drucker, bien que durable, a également entraîné une rupture dans l'égalité de leur notoriété. Tandis que Drucker accédait au statut d'icône nationale, Danny Saval est tombé dans l'oubli, sa carrière n'étant plus qu'une simple note de bas de page. Cette rupture a consisté à accepter de vivre dans l'ombre d'un autre, une acceptation qui exigeait une grande humilité et de nombreux sacrifices. Elle a dû se faire à l'idée que son nom serait à jamais lié à celui de son mari. C'est l'abandon de sa carrière personnelle pour construire ce monument conjugal qui a engendré la complexité et la tristesse latente de sa vie. À 41 ans, en 1983, Danny Saval traversait une période charnière. 10 ans après son mariage avec Michel Drucker, sa carrière d'actrice s'était officiellement terminée. Et elle s'était pleinement consacrée à sa fille, Stéphanie Jarre, en tant qu'épouse dévouée et mère attentionnée. Elle s'était également investie davantage dans la cause animale. Son aveu de tristesse à cet âge, bien que rare compte tenu de sa discrétion, s'exprimait par un engagement intense envers les animaux, comme une façon de combler le vide laissé par sa carrière perdue. La tristesse qu'elle tentait d'expliquer à 41 ans n'était pas une insatisfaction conjugale, mais le regret de ne plus trouver d'épanouissement personnel dans son métier d'actrice. Cette confession discrète de Danny Saval reconnaissait que son retrait de la vie publique était un choix douloureux mais nécessaire pour préserver la stabilité familiale. Elle a laissé entendre que vivre aux côtés d'une personnalité télévisuelle aussi influente que Michel Drucker exigeait des sacrifices considérables et une protection absolue de sa vie privée, et elle a accepté avec enthousiasme ce rôle de gardienne de cette tranquillité. Sa tristesse réside dans l'acceptation du fait que le monde de l'art n'a plus de place pour Danny Saval et qu'elle doit se forger une nouvelle identité loin des projecteurs. Son engagement pour la protection animale dans ce contexte est une protestation silencieuse contre l'invisibilité à laquelle elle est confrontée. Son dévouement envers les animaux est un aveu paradoxal de son besoin d'amour inconditionnel. Ayant quitté un monde du spectacle compétitif et hypocrite, où amour et carrière sont toujours assortis de conditions, elle a trouvé une authenticité absolue dans le monde animal. La tristesse qui l'habitait à 41 ans était la prise de conscience d'une femme qui s'était sacrifiée pour soutenir la carrière d'autrui, et son salut résidait dans la découverte d'une vocation plus noble, la protection des êtres vulnérables. Elle a transformé la tristesse de la fin de sa carrière en compassion et en actions humanitaires, une manière de se forger un héritage personnel qui ne serait pas éclipsé par l'immense célébrité de son mari. Le parcours de Danny Saval est une esquisse d'ascension et de chute brutale, un chemin empreint de secrets profonds concernant le contrôle et les compromis professionnels qu'elle a dû accepter. Le plus grand secret de sa carrière d'actrice résidait dans son insatisfaction face à son rôle d'icône yéyé. Bien que reconnue pour sa beauté et sa grâce, elle aspirait à des rôles plus sérieux et profonds, mais l'industrie s'accrochait souvent à son image de jeune fille impulsive. Son départ du cinéma fut donc peut-être non seulement un sacrifice pour Michel Drucker, mais aussi l'expression d'une frustration face aux limites que l'industrie imposait à son talent. Elle dissimulait le fait qu'elle luttait en secret pour se libérer de cette image. Le second secret que sa carrière a longtemps gardé enfoui était la soudaineté de sa disparition. Si le public a accepté l'explication selon laquelle elle souhaitait se consacrer à sa famille, le secret réside dans le fait que la fin de la carrière de Danny Saval était peut-être une condition tacite pour garantir la tranquillité et la stabilité de son mariage avec Drucker.
qui insistait toujours sur l'importance d'un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Cette vérité fut un prix invisible qu'elle dut payer, le sacrifice de son identité pour s'adapter à la vie d'un grand homme. Elle dissimula sa difficulté à accepter que sa carrière doive céder la place à celle de son mari, une vérité douloureuse qu'elle transforma en un dévouement et une loyauté absolue. Une partie de sa tristesse provenait du regret de ne pas avoir pu se forger sa propre identité. Le dernier secret est que son engagement post-carrière dans la protection animale, l'école du chat, constitua la plus forte identité personnelle qu'elle put construire, en dehors de la réputation de Drucker. Elle cacha le fait que ce travail n'était pas un simple passe-temps, mais une véritable seconde carrière où elle pouvait mettre son influence et son énergie au service de sa réussite personnelle. Le parcours professionnel de Danny Saval est une histoire de renaissance après une crise, une histoire façonnée par des choix difficiles et des secrets bien gardés concernant ses priorités personnelles et ses sacrifices. Si son mariage avec Michelle Drucker est considéré comme un modèle de longévité, la confession la plus bouleversante de Danny Saval en matière d'amour n'est pas leur rupture, mais la reconnaissance de la nature du sacrifice et la redéfinition du romantisme dans une relation bâtie sur une présence médiatique intense. La confession la plus bouleversante de Danny Saval est que son mariage s'est construit sur l'abnégation et la priorité absolue accordée à la carrière de son mari. Un renoncement consenti mais douloureux, et c'est là le secret de leur admirable longévité. Cette confession est bouleversante car elle remet en question la notion romantique traditionnelle d'égalité dans le mariage et révèle plutôt un accord sublime où Danny Saval accepte le rôle de protectrice, assurant tranquillité et stabilité à Michelle Drucker, constamment confrontée à l'énorme pression du direct télévisé. Elle a laissé entendre que, pour un homme vivant sous les feux de la rampe comme Drucker, le plus précieux est un havre de paix. Et elle a fait de sa vie ce havre. La confession est que son plus grand amour n'est pas seulement romantique, mais un dévouement absolu à la carrière et à la santé de son mari. Un dévouement qui a profondément transformé sa vie et son identité. La seconde confession est l'aveu de son amour immense pour sa fille Stéphanie Jarre, un amour qui transcende toutes les complexités de son passé et les transitions de sa vie personnelle. C'est une confession discrète du pouvoir de la maternité, comme source de motivation, jamais éclipsée par la célébrité ou la carrière de son mari. La confession la plus bouleversante est que, pour atteindre une stabilité extérieure et une paix intérieure, Danny Saval a dû accepter l'anonymat et le sacrifice public, mais elle a trouvé une satisfaction plus profonde en soutenant la carrière de son mari et en protégeant les êtres vulnérables, une satisfaction devenue pour elle la plus haute forme d'amour. Après plus de 50 ans de vie commune, la vision que Danny Saval se faisait d'un nouveau mariage, ou plus précisément la redéfinition de son union avec Michelle Drucker à 83 ans, a radicalement évolué vers une philosophie de soutien indéfectible et d'interdépendance émotionnelle face aux aléas de la santé et du vieillissement. Son nouveau mariage n'est plus la romance des années 70, mais un engagement fondé sur la survie, où son rôle a évolué. De soutien à la carrière de son mari, elle est devenue la gardienne de sa santé et de son bien-être. À ce stade, la tristesse invisible a laissé place à un fardeau tangible d'inquiétude et de soins. Danny Saval a laissé entendre qu'à cet âge, l'engagement ne requiert pas de belles paroles, mais des actes concrets et une présence constante. Elle a parlé de Michelle Drucker avec un amour purifié par ses problèmes de santé, un amour forgé par la peur de perdre son compagnon. Cette redéfinition témoigne de sa maturité et de son acceptation du fait que leur mariage est désormais une entreprise commune de préservation et de soutien.
Elle avait jadis sacrifié sa carrière pour que son mari puisse briller, et maintenant elle continuait de sacrifier son temps et son énergie pour assurer sa pérennité. Pour elle, ce nouveau mariage était l'acceptation presque fataliste qu'ils iraient ensemble jusqu'au bout, un engagement fondé sur la compréhension de la fragilité de l'autre. Elle ne recherchait pas le changement, mais une paix et une stabilité maximale pour tous deux. La longévité du mariage de Danny Saval et Michelle Drucker, à la fin de leur vie, témoigne avec force du pouvoir de l'amour et de la complicité inconditionnelle, un engagement qui a résisté aux paillettes et aux turbulences de la vie publique. La complexité, le sacrifice et la tristesse invisible qui ont façonné la vie et la carrière de Danny Saval. Il en ressort l'affirmation de la femme de l'ombre, une femme qui a transformé l'abnégation en un dévouement profond et en un socle solide pour l'une des plus grandes institutions télévisuelles françaises. La tristesse invisible a été décryptée. C'est la tristesse du choix, le regret secret d'un chemin non emprunté, mais finalement, c'est la source d'une profonde satisfaction. Premièrement, il apparaît que le retrait de Danny Saval de sa carrière était un acte de maîtrise de soi. Bien qu'il ait engendré une tristesse face à un potentiel inexploité, c'était un choix stratégique pour construire la vie qu'elle désirait, une vie stable, loin du chaos du show business, protégée par l'amour de Michelle Drucker. L'effondrement de sa carrière était le prix de la stabilité familiale, un prix qu'elle a accepté et transformé en un héritage de dévouement. Deuxièmement, cette conclusion souligne le rôle du dévouement humanitaire comme fondement de son identité profonde. Son engagement pour la protection animale n'était pas un simple passe-temps, mais une véritable vocation où elle retrouva la reconnaissance et l'épanouissement qu'elle avait perdu dans le métier d'actrice. La tristesse de vivre dans l'ombre de son mari se mua en compassion et en une vocation indépendante, une manière d'affirmer son existence propre au-delà de l'étiquette de femme de Michelle Drucker. En définitive, Danny Saval est un symbole de résilience discrète. Elle était une femme qui chantait l'amour et le sacrifice, et sa vie nous rappelle que la grandeur n'appartient pas seulement à celui ou celle qui monte sur scène, mais aussi à celui ou celle qui a bâti les fondations solides de cette scène. L'héritage de Danny Saval est une combinaison rare, une ancienne actrice à la carrière brève mais marquante, et une militante engagée pour la cause animale, dont la vie a été marquée par le contraste entre les feux de la rampe et l'intimité absolue des coulisses. Cette dualité tient au fait que, pour préserver la stabilité de son mariage avec Michelle Drucker, elle a adopté une vie où le public ne voyait qu'une facette d'elle-même, celle de l'épouse d'une célébrité et celle d'une femme indépendante luttant pour les plus vulnérables. La dualité de son héritage réside dans le fait que, si sa gloire s'est estompée, son influence s'est accrue grâce à son intégrité et à son dévouement à l'humanitaire, l'école du chat. Elle a transformé son invisibilité dans le monde du spectacle en une présence puissante auprès des plus démunis. Sa carrière est une leçon de renaissance identitaire. Lorsqu'une porte se ferme, le cinéma, une autre s'ouvre, la compassion. Et cette seconde carrière lui a apporté l'épanouissement personnel et le respect qu'elle recherchait. Sa tristesse invisible, dissimulée toute sa vie, s'est finalement muée en une force positive et un engagement moral profond. L'influence de Danny Saval sur la nouvelle génération réside dans sa capacité à redéfinir la place des femmes dans les relations de pouvoir. Elle a montré au public que soutenir son mari ne signifie pas se perdre, mais plutôt orienter son énergie et sa passion vers un autre domaine. Elle incarne l'idée que le sacrifice n'est pas forcément synonyme d'échec, mais peut être le choix ultime pour construire une vie solide et riche de sens. En définitive, l'héritage de Danny Saval est une histoire de renaissance, celle d'une femme qui a renoncé à la vanité de la célébrité pour trouver l'éternité dans l'amour, le dévouement à sa famille, Stéphanie Jarre,
et un engagement envers la compassion. Une vie façonnée par des choix courageux et un amour inconditionnel. Un amour inconditionnel. Un amour inconditionnel.